Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais faire la correction d'un exercice d'Olympiade. La question c'est résoudre 2 à la puissance x plus 4 à la puissance x plus 8 à la puissance x. Donc la première des choses à remarquer ici c'est que il y a le 2, il y a le 4, il y a le 8. Mais je sais que il y a une relation entre 2, 4 et 8. C'est quoi la relation? La relation c'est que 2, donc ça est égal à 2, et 4 est égal à 2 à la puissance 2, et 8 est égal à 2 à la puissance 3. Très bien. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire donc 2 à la puissance x, c'est comme ça, 2 à la puissance x, plus le 4, on a dit que c'est 2 à la puissance 2 à la puissance x. Ça marche? Est égal à 8, donc 8 c'est 2 à la puissance 3 à la puissance x. La puissance x. Très bien. Donc la règle, donc qu'est-ce que je dois déterminer? Je dois déterminer le x. Mais ce que je remarque ici, c'est que 2 à la puissance 2 à la puissance x. Et la règle, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que a à la puissance n à la puissance m est égal à a à la puissance m à la puissance n. Ça veut dire que je peux permuter les deux puissances. Ça veut dire que 2 à la puissance 2 à la puissance x est égal à 2 à la puissance x à la puissance 2. Ça marche? Donc, je vais réécrire la chose. 2 à la puissance x plus 2 à la puissance x à la puissance 2 est égal à 2 à la puissance x à la puissance 3. C'est très bien. Donc ici, c'est 2 à la puissance x, 2 à la puissance x et 2 à la puissance x. Si je note, donc on note donc le y, c'est comme je vais faire une sorte de changement de variable. Y est égal à 2 à la puissance x. Qu'est-ce que je vais avoir? Y plus y au carré est égal à y à la puissance 3. C'est très bien. Donc y plus y au carré est égal à y à la puissance 3. C'est très bien. Donc je vais voilà, rassembler toutes les variables dans un seul côté. Ça veut dire que je vais déplacer le y à la puissance 3 vers le côté gauche. Et je sais que dans le contexte des équations, un donc déplacement est égal à changement de signe. Déplacement est égal à changement de signe. Très bien. Donc y plus y au carré moins y à la puissance 3 est égal à 0. C'est très bien. Il y a beaucoup de y ici. Donc y fois 1 plus y fois y moins y fois y fois y. Ou même, ici, c'est quoi donc je peux faire comme ça? Fois y au carré est égal à 0. Ça veut dire que je peux factoriser par le y. Parce que la règle, qu'est-ce qu'il dit? J'ai déjà discuté ça dans un autre vidéo. Euh, le k fois, donc kk, c'est comme ça, k, fois a, moins k fois b. Le facteur commun, c'est le k. Donc je peux l'écrire de cette façon. Donc k fois a moins b. Parce qu'ici, il y a un moins, ici, il y a... Donc le moins, je le mets ici. Ça marche? Le facteur commun dans cette équation, c'est quoi? C'est le y. Y. Ça veut dire que je peux factoriser par le y. Je vais avoir y, facteur de 1, plus y, moins y au carré. Moins y au carré est égal à 0. C'est très bien. Voilà. Donc, on est là. Je peux donc permuter normalement, inverser le signe. Je vais donc multiplier par moins 1 par moins 1. Si je multiplie ici fois moins 1, donc je vais avoir que 0. Et si je multiplie par moins 1, donc je vais inverser le signe. Donc je vais avoir ici y. Et donc le moins, ça va s'appliquer sur 1 plus y moins y au carré. Je vais avoir y au carré moins y et moins 1. Parce que quoi? Parce que moins y, voilà, moins 1 plus y moins y au carré, ça est égal à, donc le moins, ça va changer le signe de 1. Le 1, il est positif, donc ça va devenir moins 1. Moins y. Moins, c'est plus y au carré. Donc y au carré, moins y, moins 1. Le produit est nul. Donc a fois b, si vous avez a fois b est égal à 0, ça équivaut à a est égal à 0 ou b est égal à 0. Ça veut dire
l'un de deux facteurs est égal à zéro. Ça marche? Soit le y est égal à zéro, soit ça est égal à zéro. Donc, soit le y est égal à zéro, ça marche? Soit le y au carré moins y moins 1 est égal à zéro. Ça, c'est quoi? Ça, c'est une équation de deuxième degré. Deuxième degré. Donc, qui s'écrit sous la forme donc AY au carré plus BY plus C. Le Y, c'est une variable. Et je sais que pour résoudre une équation de deuxième degré, il fallait donc calculer le delta, qui est égal à B au carré moins 4AC. Mais d'abord, le A est égal à quoi dans cette équation? Il est égal à 1. Et le Y, elle est là. Ça, c'est moins 1. Donc, c'est comme j'ai multiplié moins 1. Donc, ici donc le B, c'est moins 1. Et le A, c'est le 1. Et le C est égal à moins 1. Parce que plus moins C, donc plus moins 1, c'est moins 1. Ça marche? Donc, le A est égal à 1, le B est égal à moins 1 et le C est égal à moins 1. Je vais calculer le delta, tout simplement. Le delta est égal à moins 1 au carré, moins 4 fois 1 fois moins 1. Très bien, le moins 1 au carré est égal à combien? C'est 1. Et 4 fois 1 fois moins 1, donc moins 4 fois 1 fois moins 1, moins fois moins, c'est plus. C'est-à-dire que je vais avoir, donc le delta est égal à 1 plus 4. Et 1 plus 4 est égal à 5. Très bien. Le delta, il est comment? Le delta, il est positif. Donc, il y aura deux solutions. Y1 et le Y2. Le Y1 est égal à moins B, donc c'est ça la solution. Donc, la règle sur 2A. Moins B plus racine de delta sur 2A. C'est très bien. Le B est égal à combien? Le B est égal à moins 1. Je vais remplacer. Donc, moins 1, c'est 1. Moins racine de delta, c'est 5. Sur 2 fois A. 2 fois A, c'est 2 fois 1. Donc, c'est 2. Y2. Donc, ça, c'est Y1, ça, c'est Y2. Ça, donc, c'est 1, moins 1, plus racine de 5. Le tout sur 2. C'est très bien. Et puisque, donc, qu'est-ce qu'on cherche? L'objectif. L'objectif, c'était quoi? L'objectif, c'était de déterminer. Donc 2 à la puissance x parce qu'on a noté que y est égal à 2 à la puissance x. Ça, c'est supérieur à 0 parce que 2 positif à la puissance quelque chose, donc la puissance, c'est toujours, donc elle est positive. C'est très bien. Donc, je vais avoir, ça, c'est négatif. Ça, c'est négatif. Et ça, c'est positif. Pourquoi il est négatif? Parce que 1, il est inférieur à racine de 5. Je vais vous montrer pourquoi. Pour faire la comparaison entre 1 et racine de 5, qui est le plus grand, parce que je ne sais pas c'est quoi le racine de 5. Je vais lever le carré. Voilà, donc 1 puissance 2, c'est 1. Et racine de 5 puissance 2, c'est 5. Qui est le plus grand? C'est ça. Donc ça, c'est plus grand. C'est racine de 5. Il est plus grand que le 1. Et bien donc 1 moins racine de 5, parce que 1 moins quelque chose qui est plus grand que 1, ça va être négatif. Et je ne veux pas, donc, j'ai pas besoin de cette solution. Ça marche? Ce qui m'intéresse, c'est cette solution-là. C'est 1 plus racine de 5 sur 2. C'est très bien. Voilà, donc le y, donc le y est égal à 2 à la puissance x est égal à 1 plus racine de 5, le tout sur 2. C'est très bien. Je dois déterminer le x, c'est ça ce que je cherche. Et je sais que, voilà, je vais introduire ln, la fonction ln, parce qu'il va me servir. Ln de 2 à la puissance x est égal à ln de 1 plus racine de 5, le tout sur 2. C'est très bien. Ln de, donc ça c'est annoté. Annoté. C'est annoté ici. Ln de a à la puissance x est égal à x ln de a. Ça veut dire que la puissance, ça va sortir. Ça marche? J'ai ici quoi? Ln de 2 à la puissance x. Donc le x, ça va sortir. Ça va nous donner x ln de 2
qui est égal à ln de 1 plus racine de 5, le tout sur 2. C'est très bien. Voilà. Alors, ici, le x est égal. Voilà, donc le x fois ln de 2 est égal à ln de 1 plus racine de 5 ou le tout sur 2. Le x est égal à quoi? Il est égal à ln de 1 plus racine de 5 sur 2, le tout sur ln de 2. Mais j'ai pas encore terminé parce que ln de quoi? De a sur b est égal à ln de a moins ln de b. Donc ça, c'est à noter. Vous avez ln de 1 plus racine de 5, le tout sur 2. Ça est égal à combien? Ln de 1 plus racine de 5 moins ln de 2, le tout sur ln de 2. Voilà. Ça, c'est la forme d'une fraction. Vous avez le numérateur qui est donc CA moins B, le tout sur C. Si vous avez le même dénominateur, donc je peux dissocier notre fraction. C'est A sur C moins B sur C. Ça, c'est de A, ça, c'est de B. Donc, je peux l'écrire, c'est ln de 1 plus sa racine de 5, le tout sur ln de 2, moins ln de 2 sur ln de 2. Et je sais que, voilà, donc x, finalement, est égal à ln de 1 plus racine de 5, le tout sur ln de 2, moins ln de 2 sur ln de 2. X est égal à ln de 1 plus racine de 5, le tout sur ln de 2. Ln de 2 sur ln de 2, a sur a est égal à 1. C'est très bien. Donc c'est ça la solution finale de notre équation. Voilà, c'est la fin de notre vidéo. J'espère que vous avez bien compris. S'il y a une question, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Abonnez-vous sur la chaîne et mettez un like.